Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication de l'introduction du recueil de l'imam Nawawi, l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin. On s'est arrêté sur les propos de l'imam Nawawi où il dit وَقَدْ بَالَغَ إِمَامُنَا الشَّافِعِي رحمه الله تعالى في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد مبالغة. Il dit ici là que notre imam, l'imam Shafi'i, parce que l'imam Nawawi, n'est-ce pas, il suit l'école juridique shafi'ite. Donc il dit ici que notre imam, donc l'imam Shafi'i, notre imam a longuement insisté sur l'interdiction de l'étude de la théologie spéculative, ok, ou bien, n'est-ce pas, la philosophie. Non, il dit ici que notre imam a longuement insisté sur l'interdiction de cela. Il dit وَأَطْنَبَ فِي تَحْرِيمِهِ جيد وَتَغْلِيظِ الْعُقُوبَةِ لِمُتَعَاطِيهِ. Il dit donc qu'il a quoi? Il a insisté sur l'interdiction de la théologie spéculative. De même aussi, en expliquant quoi? En expliquant son interdiction, la sévérité du châtiment de celui qui s'y adonne. Donc celui qui rentre dans ça. Il dit ici, وَتَقْبِيحِ فِعْلِهِ. Il a montré aussi la laideur de cet acte, le fait de se concentrer dans cette science-là. Il dit وَتَعْظِيمِ الْإِثْمِ فِيهِ. De même aussi la gravité de ce péché. فَقَالْ لِأَنْ يَلْقَى اللَّهَ الْعَبْدُ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا خَلَى الشِّرْكِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ وَأَلْفَاظُهُ بِهَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ. Il dit ici que l'imam Shafi'i a dit que le serviteur rencontre Allah avec tous les péchés en dehors du shirk. C'est mieux qu'il rencontre Allah avec quoi que ce soit des propos des dialecticiens ou des philosophes. Il dit ici que ces termes, n'est-ce pas, allant dans ce sens, sont nombreux. Et c'est peut-être, cette parole fait peut-être partie des paroles sur lesquelles des savants se sont basés pour dire que l'imam Shafi'i ne fait pas la différence entre le shirk et le kufr. Parce que les savants ont divergé. Est-ce qu'il y a une différence entre le shirk et le kufr?
Certains gens de science ont dit il n'y a pas de différence. Le shirk c'est le kufr c'est le shirk. Ok? Le shirk c'est le kufr c'est le shirk. Et il y a d'autres qui ont dit il y a une différence. Ok? Tout shirk c'est du kufr, donc le grand shirk, mais ce n'est pas tout kufr qui est du shirk. Et nous avons expliqué cela, détaillé cela. J'ai un audio où je parle de cette question en détail. Vous pouvez trouver ça sur internet. Je pense quand j'étais en Côte d'Ivoire là-bas, dans une conférence, j'avais parlé de cela. Non. Donc, ici là, on dit que l'imam Shafi'i a dit que tu rencontres Allah avec tous les péchés. En dehors du shirk, c'est mieux pour toi que de rencontrer Allah avec quoi? Avec les propos des dialecticiens ou des philosophes. Non. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit ceci, donc expliquant les propos de l'imam Nawawi, il dit ونقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الحموية أنه قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. Il dit ici que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dans Al-Fatawa al-Hamawiyya, il a mentionné de l'imam Shafi'i qu'il a dit mon jugement concernant les gens de la théologie spéculative, les dialecticiens, c'est quoi? C'est qu'on les frappe avec, n'est-ce pas, des branches de palmier et des chaussures. Et, n'est-ce pas, qu'on se promène avec eux, n'est-ce pas, autour des gens ou bien devant les gens. Et qu'on dise, voici donc la rétribution de celui qui délaisse le kitab et la sunna et qui se penche vers, n'est-ce pas, les propos des dialecticiens, les gens du kalam. Naam. Ensuite, il a dit, Qala Shaykh al-Islam, rahimahullah, le Shaykh al-Islam a dit, Wa ya'lamu al-alim annahum min wajhin mustahiquna lima qalahu al-Shafi'i, radiyallahu anhu, li'annahum khalafu al-salaf. Il dit ici, celui qui connaît, ok, celui qui a réellement la connaissance, il sait qu'il mérite la punition qu'a mentionné l'imam Shafi'i, car ils ont contredit les salafs. وقال أيضا ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم. Naam, il dit, si tu regardes dans un autre aspect, par rapport, n'est-ce pas, au destin, et par rapport au fait que ce sont des gens qui sont dans la confusion, ok? Donc, si vous les regardez avec le regard du destin, alors que la confusion, ok, la confusion les submerge et que le diable a pris le dessus sur eux, vous leur ferez miséricorde et vous serez doux envers eux. Donc il dit, d'un côté, si on regarde d'un côté, ils méritent la punition. Mais d'un autre côté aussi, si on regarde le fait qu'ils ont des confusions, ces gens-là, et Shaitan a pris le dessus sur eux, on va leur faire miséricorde. Il dit ici, Falana fihim nazaron, nazarun bi'ayni shar', donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, donc concernant les gens, n'est-ce pas, de la théologie spéculative, les gens du kalam, les philosophes, il dit, on a quoi? On a ici deux façons de voir leur situation. Il dit, fayakununa mustahiqina lima qala Shafi'i. Donc il mérite ce que l'imam Shafi'i a dit là. Il dit, fayu'addabuna wa yudrabuna wa yushahharu bihim. Il dit, on doit les éduquer, on doit même les frapper, et exposer leur situation. Il dit, wa nazarun min jihatil qadar. Donc si on regarde par rapport au destin, il dit yurhamun, ok, on va leur faire miséricorde, on sera doux avec eux. Ensuite il a dit wa idha amkana an yu'amalu bima yumkinu an yatubu ila Allah ta'ala bihi fahuwa awla. Donc ces gens qui se concentrent, qui sont rentrés dans l'étude de la théologie spéculative là, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, si on peut se comporter avec eux d'une façon qui fera en sorte qu'ils reviennent, qu'ils se repentent, alors c'est ce qui est mieux.
Ensuite, il a dit wa ilmul kalam summiya bidhalika li kasrati kalamihim. Il dit la science du kalam, ok, la théologie spéculative là, on a appelé ça comme ça, la science du kalam. Pourquoi? Il dit du fait que leurs paroles sont nombreuses, ils parlent beaucoup. J'ai dit, ce sont des gens qui parlent beaucoup, les philosophes là, ils disent beaucoup de choses. Il dit wa istidlalatihim ma'a anna amra sahlun, ok. Donc, pourquoi on a appelé ça ilmul kalam? Parce qu'ils parlent beaucoup et il dit aussi ils font trop d'argumentaire. Pourtant, la chose est simple. Ok? C'est-à-dire quelque chose qui est simple à expliquer. Eux, ils vont parler de ça, ils vont parler. Ils peuvent faire 3 pages, 4 pages, alors que c'est quelque chose qui est simple. Ensuite, An-Nawawi a dit وَقَدْ صَنَّفَ الْغَزَالِي رحمه الله في آخر أمره كتابه المشهور الذي سماه إلجام العوام عن علم الكلام وذكر أن الناس كلهم عوام في هذا الفن من الفقهاء وغيرهم. Il dit ici que Ghazali, à la fin de sa vie, il a écrit un livre. Ok? Lui aussi, il était rentré dans ça, dans la science du kalam là. Naam. Il avait des déviations. Donc à la fin de sa vie, il dit, il a écrit son livre, n'est-ce pas, qui est connu. Son livre là qui est connu, qui est appelé Empêcher les gens de la masse d'accéder à la théologie spéculative, ok, scolastique, philosophique. Donc il a écrit un livre. Et le titre c'est quoi? Empêcher les gens de la masse d'accéder à cette science-là, ok, la philosophie, la science du kalam. Il dit, et il a expliqué là-bas que tout le monde, n'est-ce pas, est comme le musulman de la masse, comme l'homme de la masse, ok, que ce soit les jurisconsultes ou autres. C'est-à-dire que concernant la philosophie là, tout le monde, quand on regarde la philosophie, il dit tout le monde est considéré comme les gens de la masse. Vous voyez, on a les savants. Les savants sont en degré. On a les étudiants en sciences. Ils sont aussi en degré. On a le musulman de la masse. Ceux-là aussi ne sont pas tous au même niveau. Donc il dit, si on parle concernant la philosophie là, même les savants, ils sont considérés comme les gens de la masse concernant cette science-là. Ok? Parce que c'est une science, si on commence à te parler de ça, le ilm al-kalam, on rentre dans les mabahith, tu vas être là même, la tête chauffe même. Jade, tu ne comprends même pas ce qu'on est en train de t'expliquer là. Il rentre dans beaucoup d'explications, dans beaucoup de choses, en réalité, avec beaucoup de complications dans les expressions. Now, donc il a dit que tout le monde est considéré comme l'homme de la masse dans ça. Il dit sauf à l'exception de rares personnes dont le temps ne permet presque pas une seule personne. Ok? Ensuite, il a dit, donc l'imam al-Nawawi, il dit وَلَوْ تَشَكَّكَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فِي شَيْءٍ مِنْ أُصُولِ الْعَقَائِدِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْ اعْتِقَادِهِ وَلَمْ يَزُلْ شَكُّهُ إِلَّا بِتَعْلِيمِ دَلِيلٍ مِنْ أَدِلَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَجَبَ تَعَلُّمُ ذَلِكَ لِإِزَالَةِ الشَّكِّ وَتَحْصِيلِ ذَلِكَ الْأَصْلِ. Ensuite, l'imam Nawawi ici dit, donc on voit ici que l'imam Nawawi, en réalité, il interdit le ilm al-kalam, la philosophie. Ok? Il a mentionné la parole de son imam, qui est l'imam Shafi'i. Et s'il mentionne ça ici, c'est parce qu'il approuve ça. C'est pourquoi après, il va parler d'une exception. Ok? Donc, ça montre clairement qu'il voit l'interdiction. Maintenant, il dit, si un musulman doute, qu'Allah nous en préserve, il dit, si un musulman doute dans quoi que ce soit parmi les fondements de la croyance, ok? Parmi les fondements de la croyance dont il faut impérativement avoir. Il dit, et ce doute-là ne peut être dissipé qu'en apprenant un dalil parmi les dalils des dialecticiens. Il est obligatoire pour lui d'apprendre cela afin d'enlever ce doute et, n'est-ce pas, d'obtenir cette base qui est obligatoire. Donc voilà l'exception. L'imam Nawawi, c'est pas comme les Haddadiyya, n'est-ce pas, ont prétendu, ils ont dit que l'imam Nawawi voit
il voit l'obligation d'apprendre la philosophie, le ilm al-kalam. Ok, on avait réfuté ça. Ça, c'est faux. Naam, il a ici, là, dit que c'est obligatoire, mais dans un cas. Ok, quel est ce cas? D'abord, il n'a pas dit de manière générale la science du kalam. Il a dit un dalil parmi les dalils. Ok, une preuve parmi les preuves des dialecticiens, des théologiens, ceux de la théologie spéculative. Il faut bien comprendre les propos du cheikh. Il dit si quelqu'un, ok, le musulman, il y a des croyances qu'il doit obligatoirement avoir. Maintenant, il dit si dans ces croyances-là, quelqu'un, ok, qui se réclame de l'islam, il a un doute, ok, il a un doute, mais ce doute-là, il ne peut enlever ça. Donc, pour que le doute-là parte, il faut qu'il étudie, n'est-ce pas, une preuve parmi les preuves des gens du kalam. Il dit ici, il est obligatoire pour lui d'apprendre ça, pour enlever ce doute. Ok? Et avoir et obtenir cette base. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire clairement de ces propos que l'imam Nawawi ne voit pas la permission d'étudier, n'est-ce pas, la philosophie, le ilm, le kalam et tout ça. Mais il dit, dans le cas où quelqu'un, n'est-ce pas, doute d'une croyance qu'il doit impérativement avoir dans l'islam. Maintenant, il ne peut enlever ça qu'en étudiant ce dalil-là. Ok? Pour avoir la certitude. Il dit ici, à ce moment, c'est obligatoire pour lui d'apprendre cela pour enlever ce doute. Donc, on voit ici que l'imam Nawawi, déjà, il n'a pas généralisé. Il n'a pas rendu ça obligatoire sur tout le monde. Deuxièmement, il a donné un cas spécifique ici. Et il a également dit, n'est-ce pas? Il a également dit, toujours dans le Majmou', il dit, au tome 4, page 519, وَمِنَ الْبِدَعِ الْوَاجِبَةِ تَعَلُّمُ أَدِلَّةِ الْكَلَامِ لِلرَّدِّ عَلَى مُبْتَدِعٍ أَوْ مُلْحِدٍ تَعَرَّضَ وهو فرض كفاية كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في كتاب السير. Il dit ici, parmi les innovations obligatoires, certains savants ont divisé l'innovation, ok, en catégories. Ils ont dit il y a des innovations obligatoires, il y a des innovations préférables, il y a des innovations interdites, il y a des innovations déconseillées, ok. Toïb, il n'y a pas de doute que ça, cette division-là, elle est caduque. Ok? Ça contredit les textes. Le prophète a dit Kullu bid'atin dalala. Toute innovation est égarement dans le dîn. Ok? Donc, le prophète ici a déjà parlé. Il a tranché. Il a dit toute innovation dans le dîn, c'est quoi? C'est égarement. Donc, on ne peut plus dire innovation obligatoire. Ok? Mais certains gens de science ont appelé certaines innovations comme étant des innovations obligatoires. Ok? Cependant, ils voient que ces choses-là ont leur base dans la religion. C'est pourquoi, je pense à Shatibi ou un autre savant qui avait réfuté ceux-là qui ont divisé les innovations comme ça là, en disant que c'est en contradiction. On ne peut pas dire que c'est une innovation, on dit c'est une bid'a, innovation, et puis on dit que c'est obligatoire. Ok? Si on dit que c'est obligatoire, ça veut dire que ce n'est pas une innovation. Jade. Donc on ne peut pas dire que c'est une innovation mais qui est obligatoire. Jade. Ça c'est en contradiction. Now, ensuite, il dit ici donc voilà donc les propos sur lesquels ils se sont basés pour dire que l'imam Nawawi a dit que c'est obligatoire d'étudier la science du kalam. Il dit ici là, parmi les innovations obligatoires, apprendre les preuves, n'est-ce pas, des gens du kalam. Ok? L'irraddi, il dit pour réfuter, l'irraddi ala mubtadi'in, pour réfuter un innovateur ou bien un athée. Jay, pour réfuter un innovateur ou bien un athée. Il dit ici là, un athée qui attaque l'islam, qui attaque les musulmans. Ok? Quelqu'un maintenant, il a étudié le ilm al-kalam, la philosophie. Ok? La science des dialecticiens. Il a étudié ça. Maintenant, il emmène des shubhat pour égarer les musulmans. Ok? Il commence à tromper les musulmans en mettant des shubhat, en se servant de la philosophie, le ilm al-kalam. L'imam Nawawi dit, c'est une obligation
collective. Il n'a pas dit une obligation individuelle. Il dit c'est une obligation collective d'apprendre maintenant à ce moment-là les preuves de ces gens-là pour réfuter l'innovateur là, ou bien l'athée là. Ok? Parce qu'il est en train d'égarer les musulmans. Jaïd. Donc ici, là, un savant, quelqu'un qui a la science, il va maintenant étudier les preuves de ces gens-là pour les réfuter. Parce qu'il est en train d'emmener des shubhat. Ok? Donc il va prendre connaissance, il va connaître leurs arguments et comment il faut réfuter ça. Ensuite, il va faire quoi? Il va réfuter cela. Jaïd. On peut dire que l'imam Nawawi a rendu obligatoire l'apprentissage des preuves des dialecticiens que dans 2 cas. Le premier cas, il voit que c'est le cas où quelqu'un doute. Et puis, n'est-ce pas, il n'a pas... Vous êtes en train de filmer? S'il vous plaît, vous filmez? Okay. Donc, premier cas, il doute. Ok? Il a un doute. Il dit ici, là, qu'il faut bien comprendre ce que l'imam a dit. Il a dit, ce doute ne peut être dissipé qu'en apprenant une preuve parmi les preuves des gens du kalam. Donc, il n'a pas un autre moyen pour dissiper ce doute, sauf ce moyen-là. Il a dit ici, il doit le faire. Le deuxième cas, c'est le cas où, n'est-ce pas, la personne étudie ça pour réfuter un innovateur ou bien un athée qui attaque les musulmans, qui emmène des shubhat, des ambiguïtés en se servant du ilmul kalam. Et il a dit ici que c'est quoi? Une obligation collective et non une obligation quoi? Individuelle. Ok? Toïb. C'est là où vous voyez aussi, n'est-ce pas, la compréhension de ce savant-là. Regardez ici comment le savant réfléchit. À la base, il voit que c'est interdit de rentrer dans ça. Il a donné même les raisons. Tu vas rentrer dans ça, tu peux prendre des doutes là-bas. Ok? Des choses qui vont t'égarer. Maintenant, il a dit, il a pris le cas de celui qui doute. Toïb, quelqu'un maintenant est en train de douter. Étudier le ilm al-kalam, les adillah, n'est-ce pas, les preuves des gens du kalam, il y a des mots dedans. Ce n'est pas quelque chose qui est bien. Toïb. Cependant, il dit ici, si lui maintenant il doute sur une croyance qu'il doit avoir dans l'islam, et il ne peut enlever ça qu'en apprenant ces preuves-là, ok, des dialecticiens. Parce que comme on avait vu, ces gens-là, ils ont essayé d'argumenter. Ils ont essayé de prouver qu'Allah existe, qu'il y a un créateur, etc., etc., avec certaines choses, certains argumentaires. Ok? Donc, l'imam Nawawi dit, si maintenant, quelqu'un qui se réclame de l'islam, il a un doute sur un point, une croyance qu'il doit nécessairement avoir, il ne peut retirer ça qu'en apprenant une preuve parmi les preuves des gens du kalam. Il dit, il doit le faire. Regardez comment il a regardé ici les mafasid. Non, ce n'est pas bien d'étudier cette science. Ok? Mais qu'est-ce qui est pire? On est en face de quelqu'un qui va apostasier. Ok? Il va délaisser l'islam complètement. Il va se retrouver dans la grande mécréance. Ok? Qu'est-ce qui est pire? C'est qu'il se retrouve dans la mécréance ou bien il étudie ce dalil-là qui va lui permettre d'avoir la certitude, ok, dans l'islam et rester dans l'islam. Donc, l'imam Nawawi a vu ici que l'apostasie ici c'est pire. Donc, même si on dit c'est interdit, oui. Mais là, on est dans un cas où il faut qu'il étudie ça pour avoir sa certitude. Ok? Donc ici, là, il a fait quoi? Il a jaugé les mafasid. Il a pesé les mafasid. Maintenant, dans le cas où il a dit c'est fard de kifaya. Ok? Naam. Parfois, il y a des gens qui ont des shubhat, qui ont des ambiguïtés. Ils propagent ça. Si toi, tu ne connais pas leurs ambiguïtés, comment réfuter ça? Ça peut être difficile de réfuter ça. Ok? Et donc, parfois, il faut étudier leurs ambiguïtés, connaître ça. Ça va te permettre de quoi? De les réfuter. Maintenant, quelqu'un, il a des ambiguïtés sur la philosophie. Comme les philosophes là, il y en a, ils sont très éloquents. Il vient embrouiller des musulmans avec des shubhat, la philosophie, tout ça, tout ça. Ok? L'imam Nawawi voit qu'ici, là, il faut qu'il y ait dans la communauté des gens qui vont étudier ça pour réfuter. C'est ça le but seulement. Ok? Qui ont, n'est-ce pas, un bon niveau pour réfuter cela. C'est comme lorsqu'on parle aujourd'hui, n'est-ce pas, des chrétiens. Lire la Bible. Est-ce qu'un musulman peut lire la Bible? Lire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la Torah. Ok? À la base, tu ne dois pas lire ça. Un musulman, à la base, il ne doit pas lire ça. Parce que les livres là, le Nouveau Testament, ou l'Ancien Testament, ou bien la Torah, ou l'Évangile, ce sont des livres qui ont été falsifiés.
Ok? Il y a eu des ajouts dans ces livres-là. Il y a eu des mensonges à l'intérieur. Et ça là, c'est prouvé. Jade, Toïb. Donc, quelqu'un maintenant, pourquoi il ne doit pas lire ça? Un musulman, pourquoi il ne doit pas rentrer, lire la Bible, la Torah, etc. Parce que ces livres-là, il y a eu des falsifications, il y a eu des mensonges, il y a eu même des propos graves là-bas. Des choses qu'on a attribuées même à certains prophètes. Quand tu lis ça, tu dis comment un prophète va faire ça? Jade, des shubhat, des choses même qu'on a attribuées à Allah. On dit Allah s'est reposé. Allah a créé, n'est-ce pas, les cieux et la terre, et puis il s'est reposé le 7e jour. Mais ça, là, c'est dans leur livre. Donc, un musulman, quelqu'un qui n'a pas la science, s'il se met à lire, n'est-ce pas, la Bible, il peut prendre des ambiguïtés, des mauvaises croyances. Et wallahi, c'est arrivé. Même ceux-là qui font les débats avec les chrétiens, là. Il y a certains maintenant, ils sont devenus comme, on va dire, des débatteurs. Ils passent du temps à débattre avec les chrétiens. Ok? Les Abdul Majid, les, comment ils appellent, DDR, qui sont là-bas en Côte d'Ivoire, etc. Vous allez voir que, à cause de lire la Bible là, eux-mêmes ils ont pris des shubhat. Des shubhat, n'est-ce pas, qui se trouvent dans ces livres-là. Ils viennent maintenant parfois dire des choses, quand tu regardes ça, ce n'est pas la croyance des musulmans. Ils ont pris ça où? Là-bas. Les gens comme les Karim Al-Hanafi, celui qui est en France là, qui disait que Isa, n'est-ce pas, a été crucifié. Ça, ce n'est pas la croyance des musulmans. À force de lire la Bible, il a fini par apprendre quoi? Des ambiguïtés. Maintenant, il veut montrer que non, c'est dans l'islam. Vous voyez? Et c'est comme ça. Donc, Abdul Majid aujourd'hui, il est en train de prétendre que Isa est mort et enterré. Est-ce que ça, c'est la croyance des musulmans? Que Isa, il est mort et puis il est enterré? Jade? Tout ça pourquoi? Parce que quand tu lis ces livres-là, tu vas prendre des ambiguïtés, des shubhat. Surtout lorsque tu n'as pas une croyance ferme, tu n'as pas bien étudié la religion. Mais si on suppose, comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymin, donc la base c'est quoi? Tu ne lis pas ces livres-là. Parce que ces livres-là ont été falsifiés. Comment tu vas faire le tamiz? Tu vas distinguer ce qui est juste de ce qui n'est pas juste là-bas. Comment? Jade. Maintenant le Cheikh Ibn Uthaymin a répondu à une question. Il dit, dans le Majmu' al-Fatawa, tome 26, 351, page 351, ou tome 26, il dit, donc on lui a posé la question, quel est le jugement sur le fait de lire, n'est-ce pas, les livres, n'est-ce pas, qui nous ont précédés comme la Torah, l'évangile, tout en sachant que ces livres-là ont été falsifiés. Ok? Le cheikh a expliqué que c'est interdit. Ensuite, il a dit, lakin, law furida anna hunaka taliba ilmin zaghiratin fi dinihi wa basiratin fi ilmihi طالع كتب اليهود والنصارى من أجل أن يرد عليهم منها فهذا لا بأس به فهذا لا بأس أن يطالعها لهذه المصلحة أما عامة الناس فلا. Donc le cheikh dit, si on suppose, après avoir dit que c'est interdit, ok, ce n'est pas permis, le musulman doit s'écarter des ambiguïtés et plusieurs preuves nous montre qu'on doit s'écarter des shubhat. Ok? Parmi ces preuves, le hadith du prophète où il a dit, le hadith de Aïcha dans le Sahih Muslim, lorsqu'il dit إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُم. Ok? Si vous voyez des gens qui suivent ce qui est ambigu, n'est-ce pas? Ce sont eux qu'Allah a mentionné dans le verset 7 de la sourate 3. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. Le prophète a dit, si vous voyez des gens qui suivent ce qui est ambigu, il a dit, sachez que ce sont eux qu'Allah a cité dans le verset 7 de la sourate 3. Il a dit, prenez garde, écartez-vous de ces gens. Et lorsque le prophète a parlé de Dajjal aussi, il nous a mentionné que celui qui entend parler de Dajjal, il doit le fuir. Ok? Pourquoi? Il a donné la raison. Car quelqu'un va se dire croyant, il va aller vers lui et puis il va faire quoi? Il va le suivre à cause des ambiguïtés qu'il va balancer. Ok? Tout ceci nous montre qu'on doit s'écarter des shubhat. Taïb. Donc le cheikh dit, maintenant si on suppose qu'on a un étudiant en sciences, ok, fervent défenseur de la religion, il a une jalousie pour la religion, ok, et il a une clairvoyance dans la religion, ok, dans sa science. Donc c'est quelqu'un, il a la science, il a le ilm, il connaît bien l'islam, les croyances, n'est-ce pas, de l'islam.
Il connaît les fausses croyances, ce qui contredit les croyances de l'islam. Le cheikh dit ici, si maintenant on suppose qu'on a un étudiant comme ça, il va lire les livres des juifs et les livres des chrétiens afin de les réfuter avec ces livres-là, avec ce qui est dit là-bas. Ok? Le cheikh dit, il n'y a pas de mal. Donc, à la base, le cheikh a dit, c'est interdit, il ne faut pas lire ça. La Bible, l'évangile, Kaza, ne lit pas. Il dit, mais si on est un étudiant en sciences qui connaît bien la religion, ok? C'est quelqu'un qui a une bonne connaissance de la religion. Maintenant, il va lire ces livres-là afin de réfuter les juifs et les chrétiens avec leurs propres livres. Le cheikh dit ici, là, quoi? Il n'y a pas de mal qu'ils lisent dans ces livres-là pour cet intérêt-là. Ok? Ensuite, il a dit, quant aux musulmans de la masse, non. Ok? Donc, vous voyez bien ici que c'est comme ça que l'imam Nawawi a vu la chose. Il a vu, dans le cas où on veut réfuter les philosophes et kaza, il faut qu'il y ait des gens dans la Oumma, n'est-ce pas, qui étudient leurs arguments là, afin de les réfuter. Ok? Mais des gens qui ont la science, qui ont bien étudié la religion. Pas un ignorant, par exemple, quelqu'un, n'est-ce pas, il n'a pas de science, il va aller se plonger dans ça, il va prendre des ambiguïtés. Ok? Quelqu'un qui a bien étudié, qui a bien appris, qui a un bon niveau, il va faire cela. Donc ici, là, l'imam Nawawi n'est pas en train de dire qu'il est obligatoire d'étudier les preuves des gens du kalam, de manière absolue. Jade, il voit l'interdiction. On voit clairement cela ici dans ses propos. Mais il a accepté deux cas. On a évoqué quoi? Ces deux cas-là. Et ici, on avait parlé d'un groupe, d'une secte. Ok? Une secte qui est vraiment acharnée. Ils sont acharnés pour attaquer ce savant-là, l'imam Nawawi. Ok? Et Ibn Hajar et d'autres parmi les savants. Et ceux-là, n'est-ce pas, comme j'avais évoqué ici, ils ont fait quoi? Ils ont trompé les gens en disant que l'imam Nawawi a dit qu'il est obligatoire d'étudier, n'est-ce pas, la philosophie, les preuves des dialecticiens, etc. Et par conséquent, ça montre qu'il est quoi? Ash'ari. Ok? On avait vu que ça, c'est complètement faux. Et ici, on a vu les propos de l'imam. On a vu les cas que l'imam accepte. Alors, il y a un frère ici, n'est-ce pas, qui voulait poser la question par rapport à cette secte-là. Cette secte-là, n'est-ce pas, elle se retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ils égarent beaucoup de jeunes, beaucoup de gens. Et même ici au Gabon, là, on a cette secte-là ici, là. Avant, on n'avait pas ça. Mais ils sont venus ici. Jade. Alors, cette secte-là, ce sont les Haddadiyya. Souvent, vous entendez, on parle de les Haddadiyya. Il y en a qui se demandent, qui sont-ils? On entend parler. On dit les Haddadiyya, on dit. Les Haddadiyya, n'est-ce pas, on fait le tabdi' de l'imam Nawawi. Qui sont-ils réellement? Il est important de connaître, n'est-ce pas, les sectes. Pourquoi? Parce que le fait de connaître ces sectes-là, ça te permet toi-même de ne pas tomber dans leurs égarements. Ok? Et aussi, ça te permet de voir clair sur les gens. Qui est celui-là qui suit la sunna et qui est celui-là, n'est-ce pas, en réalité, qui est dans telle ou telle secte. Ok? Mais si tu ne connais pas ces sectes-là, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent non, ça ne sert à rien de parler des sectes, détailler des sectes, tout ça là, non. Enseigner seulement les gens la sunna. Là, il y a des gens, tu peux être des années, tu es en train d'enseigner la sunna. Si tu ne parles pas des sectes, que ces sectes-là, ils sont comme ça. Ils sont là depuis des années en train d'étudier avec toi, soit disant la sunna, mais tu vas voir qu'ils n'arrivent pas à différencier, n'est-ce pas, les différentes sectes. Eux-mêmes, ils tombent dans ça. Pourquoi? Parce que tu ne parles pas de ça. Tu ne clarifies pas, n'est-ce pas, les sectes. Donc, il faut parler des sectes. C'est pourquoi Huzaifa, dans le Sahih Muslim, il a dit quoi? Il a dit « Kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam 'anil khayr. Wa kuntu as'aluhu 'anil sharr makhafatan an yudrikani. » Il disait quoi? Il dit les gens posaient la question au prophète sur les bonnes choses, ce qui est bien. Il dit mais moi je posais la question au prophète sur ce qui était mauvais, de peur de tomber dans cela. Donc il demandait ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bien, afin de ne pas tomber dans cela. Donc, Naam, tu dois chercher à connaître ce qui est bien, mais tu dois aussi chercher à connaître ce qui est mauvais, pour ne pas tomber dans ça. C'est pourquoi un poète disait Araftu sharra la li sharri, walakin li tawaqqihi, wa man la ya'rif al khayra min al sharri, yaqa fihi. Il disait quoi? Il disait que je cherche à connaître ce qui est mauvais, pas pour le mal en lui-même, mais pour me préserver.
Parce que celui qui ne fait pas la différence entre le bien et le mal, il va tomber dedans. Ok? Donc, qui sont les Haddadiyya? Les Haddadiyya, à la base, n'est-ce pas, c'est une affiliation à Mahmoud al-Haddad. C'est comme ça. Dans l'islam, quand tu viens avec des fondements, des nouveaux fondements, des choses qui n'étaient pas là avant, c'est toi le premier à emmener ça. Et puis des gens te suivent là. On va les affilier à toi. Ok? Donc lui s'appelle Mahmoud al-Haddad. C'est pourquoi on les appelle les Haddadiyya. Ok? Parce qu'ils suivent la voie de cet homme-là. Même si il ne se réclame pas, n'est-ce pas, de lui. Le simple fait, on avait expliqué ça ici. Le simple fait de marcher sur sa voie, défendre ses fondements, les fondements qu'il a emmenés là, qu'il a laissés. Quand tu marches sur ça là, on dit que tu fais partie des Haddadiyya. Même si tu dis non, tu es contre lui, tu te désavoues de lui, tu ne le connais pas, kaza kaza. Nous, on regarde ici la façon dont tu te comportes. Si tu suis sa voie, tu défends sa voie, on dit quoi? Tu es un Haddadi. Et donc, cet homme-là qui s'appelle Mahmoud al-Haddad, à la base, c'est quelqu'un qui est d'Égypte. Ok? Il est arrivé en Arabie Saoudite pour travailler. Toïb. Après, il a commencé à montrer qu'il va s'asseoir dans les assises des savants. Pour étudier la religion, pour profiter des savants. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à accuser les savants de laxistes. Que les savants sont laxistes envers les gens de l'innovation. Ils sont quoi? Laxistes, c'est-à-dire quoi? Qu'ils ne sont pas vraiment, n'est-ce pas, catégoriques. Ou bien ils ne sont pas sur le juste milieu, selon lui. Donc ils sont quoi? Ils sont laxistes. Toïb, il a commencé à prétendre cela. Que les gens, n'est-ce pas, sont doux envers les gens de l'innovation. Ils sont laxistes. Les savants là à Médine, ils sont laxistes avec les gens de l'innovation. Donc quand il a commencé à prétendre cela, il y a eu maintenant des jeunes qui se sont mis autour de lui. Parce qu'ils ont vu comme si vraiment c'est quelqu'un qui défend la sunna. Il a la jalousie. Et c'est comme ça qu'il trompe. Les extrémistes là, souvent ils trompent les gens comme ça. Avec quoi? Les sentiments. Vous allez les voir, ils vont parler bida, shirk. Donc les gens, quand ils regardent ça, ils disent, voilà, on a trouvé des gens, des défenseurs. Hein? C'est comme au Bénin là-bas, là. Ceux-là, les suiveurs de Djabata. Ceux qui disent que toute innovation, c'est le grand couvre. C'est de la grande mécréance. Donc ils trompent des jeunes comme ça. Quand ils viennent, ils parlent, non, vous êtes en train de défendre les bidas, kaza, kaza. Donc quand ils parlent, les jeunes vont regarder, ils vont dire, vous avez vu? Ceux-là, ils sont en train de mettre en garde contre les innovations. Maintenant, vous êtes en train de dire, non, toute innovation ne fait pas sortir de l'islam. Comment ça? C'est la zone? Non. C'est à 30, non? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais on ne peut pas arrêter ça. Voilà. Voilà, il faut allumer. Il fait chaud. Hein. Non. Donc ici là, nous allons lire les propos de quelqu'un qui connaît bien les Haddadiyya. Si vous voulez bien connaître cette secte-là, voilà un savant qui les connaît bien. Il a eu une certaine amitié avec Mahmoud al-Haddad là. Et il lui a donné des conseils. Il a discuté avec lui. Et il a débattu avec, n'est-ce pas, plusieurs personnes faisant partie des Haddadiyya. Ils ont eu des débats. Et donc, il les connaît très bien. Il connaît comment ils sont. Alors, ce savant-là n'est autre que le cher Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a, n'est-ce pas, un majmou', n'est-ce pas, de livres, on va dire, on a regroupé les fatwas, du cher dans quoi? Dans ce recueil-là. C'est un recueil, je crois, de 17 tomes. 17 tomes ou 16. Je l'ai à la maison. Et au tome 9 de ce recueil-là, il parle beaucoup des Haddadiyya, de leur façon de faire.
de leur tromperie. Ok? Et là-dedans, il nous explique qui sont les Haddadiyya. Alors, je suis ici là au tome 9, donc du Majmou' au Kutub wa Rasail wa Fatawa du Cheikh Rabi'. Au tome 9, page 508. Il dit, parlons des Haddadiyya. Comment les reconnaître? Il dit, premièrement, une guerre. Ce sont des gens qui mènent une guerre, n'est-ce pas, envers les savants du manhaj salafi, parmi les savants contemporains. Ok? Donc, ils attaquent les savants contemporains. Au point où il y a on lui a posé la question. Vous allez voir, parfois, ils vont montrer comme s'ils respectent certains savants. Mais quand tu vas discuter avec eux, tu vas être avec eux là, en privé même, tu vas voir, ils attaquent même les savants là. Parce qu'ils ont du roulou sur les salafs. C'est les gens qui exagèrent sur les salafs. Il y a on lui a posé la question, on lui a dit, qui vous a précédé? Quand vous êtes en train de dénigrer, n'est-ce pas, l'imam Nawawi, qui vous a précédé parmi les savants? Il dit, les salafs n'ont pas quoi? Ils n'ont pas rencontré l'imam Nawawi. Est-ce que quand quelqu'un te pose la question là, quelqu'un te demande, quel savant vous a précédé dans le fait de dénigrer l'imam Nawawi? Il est en train de te parler des salafs, ceux qui ont vécu pendant les 3 premières générations. C'est évident qu'il ne parle pas ici des salafs. Il sait bien que les salafs, quand il te dit qu'il t'a précédé, il veut te dire les savants qui ont vécu à l'époque de l'imam Nawawi jusqu'à notre époque. Il lui dit non, les salafs n'ont pas rencontré un Nawawi. Il dit les savants véritables qui sont les salafs, ils n'ont pas rencontré Nawawi. Donc comme si les savants contemporains là, ce n'est pas des savants véritables. Et c'est comme ça. Non, le cheikh dit premièrement, ils font quoi? Une guerre envers les savants contemporains. C'est comme ça qu'ils sont, vous allez voir, ils sont là pour dénigrer les savants contemporains. Dénigrer, sauf quelques-uns. Il ne faut pas parler sur eux. Ils ne vont pas parler sur eux de façon publique. Non, le cheikh dit 2. Il dit, Qiyamu hazal manhaj ala ghuluwi fi tabdi'. Ce manhaj, la voie de Haddadiyya, c'est basé sur l'exagération dans le tabdi'. L'exagération dans le fait de déclarer les gens innovateurs. Ça, c'est parmi leurs fondements. Ce sont des gens qui exagèrent dans le fait de déclarer quelqu'un innovateur. Des questions parfois qui ne sont même pas considérées comme étant des innovations, eux, ils vont déclarer les gens innovateurs par rapport à ça. Et parfois, ça peut être aussi une innovation. Mais les conditions ne sont pas réunies. Ils ne respectent pas ça. Eux, directement, ils appliquent. C'est un mubtadi'. Dès que tu contredis seulement, c'est fini. Ils font le tabdi'. Ils sont tellement pressés dans le tabdi'. Le cheikh dit l'exagération dans le tabdi'. Wa anna man lam yubaddi' man yubaddi'uhu al-haddadiyyun fahuwa mubtadi'. Celui qui ne déclare pas innovateur, celui que les haddadis ont déclaré innovateur, il est innovateur. Ça c'est quoi leur fondement? Le cheikh dit wa ala hadha al-asas naqashani Abdul Latif bi hudur al-Haddad. Le cheikh dit et sur cette base là, Abdul Latif parmi les haddadiyya, il a débattu avec moi. Donc le cheikh dit, sur cette base-là, le tabdi', l'exagération dans le tabdi' et le fait de traiter d'innovateurs ceux qui n'ont pas déclaré innovateurs, ceux que les Haddadis ont déclaré innovateurs, il dit, sur cette base-là, Abdul Latif a débattu avec moi en présence d'Al-Haddad, al-Haddad, en présence d'Al-Haddad, Mahmoud Al-Haddad, le fondateur de la secte là, Haddadiyya. Il était là, il dit, fi tabdi'i ashkhasin mu'ayyanin. Donc ils ont débattu sur le tabdi' de certaines personnes de manière spécifique. Eux, ils étaient en train de dire qu'ils sont des innovateurs. Le Cheikh Rabi' disait non, il ne faut pas faire leur tabdi'. Ok? Il dit ici, yataqa'asu an tabdi'ihim al-ulama. Des gens dont les savants hésitent de faire leur tabdi'. Mais eux, ils font le tabdi'. C'est des gens, ils ont vraiment de l'audace. Ça, c'est 2. Il dit, troisièmement, Ruknuhu Thalith, son troisième pilier, donc Mahmoud al-Haddad, son manhaj, Tahrimu Tarahumi ala ahli al-bid'a, l'interdiction de demander à Allah de faire miséricorde aux gens de l'innovation. En résumé, les Haddadis à leur manhaj, c'est un manhaj d'exagération. En résumé, c'est ça. C'est des gens, ils sont dans l'exagération, dans le tabdi', dans le takfir, même dans le fait de se comporter avec les gens de l'innovation, même dans le boycott, ils sont dans le roulou. Le cheikh dit ici, ils interdisent. Donc tu ne dois pas dire, si quelqu'un, c'est un homme de l'innovation, il est mort par exemple.
C'est interdit. Tu ne dois pas dire qu'Allah lui fasse miséricorde. Ils interdisent ça. Le cheikh dit celui qui est tombé dans une innovation aussi. Tu ne dois pas dire qu'Allah lui fasse miséricorde. Parce qu'il est tombé dans l'innovation. Et quand ils vont venir comme ça devant les jeunes là, les jeunes qui sont motivés pour apprendre là, ils peuvent être trompés. Ils vont dire, ah vraiment, vous voyez, lui il est moutamasik. Il a attaché à la sunna. Il a dit non, le bid'a on ne le veut pas. Il n'y a pas de tarahum. Tu ne dois pas demander pardon à Allah pour eux. Ça c'est du roulou. Quelqu'un qui fait partie des gens de l'innovation. Parce que l'innovation, on a une innovation qui te fait sortir de l'islam, on a une innovation qui ne te fait pas sortir de l'islam. Celui qui tombe dans l'innovation, si c'est une innovation qui ne fait pas sortir de l'islam, ok, il est toujours musulman, mais c'est un innovateur. Tant qu'il est musulman, on doit prier sur lui. S'il meurt, on doit l'enterrer dans le cimetière des musulmans. On demande à Allah de lui pardonner. Tant qu'il est quoi? Musulman. L'interdiction, c'est celui qui est mécréant. Mais tant que la personne est sur l'islam, ok, même si la personne a commis des innovations, on doit prier. Les musulmans, c'est une obligation collective. Il faut que des musulmans prient sur lui. Et c'est permis de demander à Allah pardon pour lui parce qu'il est toujours musulman. Maintenant, on dit, quelqu'un qui est suivi, un imam par exemple, ok, un imam qui est écouté, les gens le suivent, il peut décider de ne pas prier sur un innovateur pour éduquer les gens, pour que les gens comprennent que celui-là, il était sur une mauvaise voie. Ce qu'il faisait n'est pas bien, donc il faut faire attention. Si vous faites ça, l'imam ne va pas prier. Si tu meurs comme ça, l'imam ne va pas prier sur toi. Donc il va faire ça pour éduquer les gens. Comme c'était rapporté du prophète que parfois il ne priait pas sur certaines personnes qui avaient des dettes. Ok? Mais il disait aux compagnons de faire quoi? De prier. Donc c'est comme ça. Donc ici, là, celui qui est suivi, un imam, il peut décider, il dit, celui-là on le connaît ici, c'était un innovateur. Il est connu pour attaquer les gens de la sunna, pour commettre des innovations. Donc moi je ne prie pas sur lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il a dit qu'il est mécréant. Ok? C'est un musulman. Mais il ne prie pas sur lui pour éduquer les gens. Pour que les gens comprennent que la voie sur laquelle il était, ce n'est pas une bonne voie. Il faut délaisser ça. Mais il ne doit pas interdire tous les musulmans de prier sur lui. Il faut forcément que des musulmans prient sur lui. Ok? Et donc nous disons, un imam, quelqu'un qui est connu comme ça, on lui dit, il est bien de ne pas demander à Allah de lui faire miséricorde publiquement. C'est pourquoi certains savants, tels que le cheikh Zayd, n'est-ce pas, ils ont expliqué cela. C'est-à-dire, on voit parfois des gens, parmi les gens de l'innovation, ils sont morts. Ok? Parfois, vous voyez quelqu'un maintenant, il sort là, il écrit qu'Allah fasse miséricorde à Fulan, Fulan, Fulan. Et c'est quelqu'un qui est suivi. C'est quelqu'un que les gens suivent, un imam qui est respecté. Nous disons, si l'homme là, celui qui est mort là, c'était un innovateur là, il ne faut pas extérioriser ça. Ce n'est pas interdit de demander à Allah de lui faire miséricorde. Mais toi, comme les gens te suivent, il ne faut pas publiquement mentionner ça. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, les gens vont voir comme si c'est quelqu'un de bien. Quand les gens vont voir que tu es en train de dire qu'Allah fasse miséricorde à un tel, un tel, un tel, un tel, les gens peuvent penser que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Ok? Donc, à cause de ça, on dit n'extériorise pas ça, ne montre pas ça. Même si tu peux le faire en cachette. Ok? Tu peux demander à Allah de lui faire miséricorde. Mais publiquement, on dit évite ça à cause de ton rang, à cause de ta place. Mais le fait de dire que c'est interdit, il n'est pas permis de demander à Allah de faire miséricorde à un innovateur, ça là, n'est-ce pas, c'est la croyance des Haddadiyya, ce n'est pas la croyance des gens de la Sunna. On va s'arrêter d'abord ici, comme c'est l'heure de la prière. Inch'Allah, le cours prochain, on va revenir sur les fondements des Haddadiyya. Et je rappelle aussi que la semaine prochaine, on n'aura pas cours parce que je compte voyager, Inch'Allah. Donc on ne fera pas cours la semaine prochaine, la semaine sur prochaine et l'autre semaine aussi là-bas. L'autre semaine qui viendra après la semaine sur prochaine. On demande qu'Allah nous facilite, nous accorde la compréhension de sa région. Comme c'est l'heure, donc on ne va pas prendre des questions. On s'arrête là. Subhanakallahumma wa bihamdik. Naam. On a notre ami, c'est musulman. Et ses parents sont des. Donc, si son père est mort, nous nous inviter, de venir faire assister. Qu'est-ce qu'il nous vraiment? Nous, on devait venir, ou bien on ne vient pas. Non. C'est la peine. Non. Si vous allez par exemple pour prêcher, ok? Vous allez pour prêcher cette famille-là, l'islam, il n'y a pas de problème. Vous allez pour exhorter cette famille-là, il n'y a pas de problème. Mais si vous allez là-bas
pour faire ce qu'eux ils vont faire comme cérémonie par exemple, ce n'est pas permis. Ok? Vous n'avez pas le droit de faire ça. De même aussi, vous n'avez pas le droit de demander à Allah pardon pour celui qui est mort mécréant. Ok? Parce qu'Allah a interdit cela. Jade, il a dit quoi? Ma kana lin-nabi walladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Il n'est pas permis aux prophètes ni aux croyants de demander à Allah pardon, n'est-ce pas, pour les associateurs. Après qu'il aurait clairement parvenu que ce sont des gens de l'enfer. Donc si quelqu'un n'est pas mort sur l'islam, ce n'est pas permis de demander à Allah pardon pour lui, ce n'est pas permis de prier pour lui. Ok? Donc tu n'as pas le droit de partir par exemple là-bas, si c'est un mécréant qui est mort, c'est une famille mécréante par exemple, toi tu vas là-bas pour prier sur celui qui est mort là, ce n'est pas permis. De même, tu ne dois pas aller aussi là-bas pour participer avec eux. Parce que les non-musulmans, quand ils font leur cérémonie là, souvent ils font des choses illicites. Parfois, il y a le shirk. Parfois, on va tourner le cercueil, on va faire des choses, des incantations, etc. Donc, toi, tu ne dois pas aussi partir pour ça. Mais si tu vas là-bas, par exemple, pour exhorter, pour profiter, comme ils ont perdu quelqu'un, tu vas aller pour leur parler de l'islam. Que à la vie là, il faut faire attention. On va tous mourir. Kaza, kaza, kaza. Ici, il n'y a pas de problème. Non. On s'arrête là. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك